Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des 15 premiers jours de décembre. Oui, déjà en décembre pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. J'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage en croix. Avec pour commencer le tarot de Marseille, suivi du tarot de mystique, des heures... des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et des heures miroirs, les petits messages. Voilà, donc... Et vers le 15, je ferai la guidance spéciale Noël. C'est parti pour cette guidance du 1er au 15 décembre pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. En croix. Alors, le contexte favorable, les obstacles qui pourraient, donc c'est pour une question ou un projet que vous avez. La situation à court terme, une situation à long terme et la solution. Hop. Le tirage en croix. Voilà, tout est bien mis. Le dos. Le dos, le pape. Le pape, c'est les signatures. C'est avoir foi en soi. C'est aussi les personnes âgées. Écouter les personnes âgées, écouter son prochain, écouter les bons conseils de personnes bien attentionnées. C'est aussi les signatures. Ça peut être l'officialisation d'un mariage, l'officialisation d'un contrat, l'officialisation d'une fin de justice ou de quelque chose qui met un terme à quelque chose, hein, mais toujours en positif. Hein. Donc, une bonne carte pour vous les vierges. Alors, le contexte favorable, la transformation avec l'arcane 13. Il y a quelque chose à transformer, quelque chose à laisser pour reprendre autre chose de mieux ou de plus beau. Peut-être un déménagement, peut-être une situation de contrat, peut-être une rencontre aussi. Hein. Ça peut être aussi une transformation. Il y a quelque chose qui va changer. Ça peut être aussi des travaux dans une maison, ça peut être l'achat d'une maison. Ça peut être beaucoup de choses. Alors après, vous adaptez à ce que vous avez actuellement. Hein. Les obstacles. Et il en faut toujours des obstacles. Alors, la papesse. La papesse, les obstacles avec la papesse, ça serait de toujours réfléchir et ne pas agir. La papesse analyse. Alors, donc, évidemment, les vierges, vous analysez. Il faut toujours que tout soit mis bien comme il faut. Il faut toujours que vous voyez avant les choses au cas où ça pourrait arriver. Voilà. Mais à force de faire, eh ben, on n'avance pas. Et là, on vous dit quand même d'agir, hein, puisque la papesse, elle analyse, mais dans les obstacles, elle dit trop analyser, c'est peut-être pas assez, c'est trop, parce qu'on n'avance pas, on se bloque. On a plein de questions, mais on n'a pas de réponse et on n'avance pas. Donc, voilà, on vous dit, essayez d'être un peu plus objectif. Enfin, voilà, ne vous posez pas martel en tête, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Dans la situation à court terme, vous avez le projet avec l'impératrice. Le projet en gestation, ça peut être aussi une grossesse, ça peut être un projet bébé, un projet de mariage, un projet de... C'est l'harmonie aussi, c'est la tendresse, c'est la mère aussi. Ça peut concerner vos parents, surtout votre mère. Ça peut être un projet de quelque chose qui est en... qui est en gestation, hein, qui se précise, mais qui n'est pas encore bien... Il est étudié, mais pas encore dévoilé. L'évolution à long terme. Le long terme, c'est le diable. Ah, m'aurait étonné que le boulet ne serait pas là. Le diable, on vous dit à long terme, eh ben, faites le ménage. Faites le ménage en grand. On n'est pas au printemps, mais c'est tout comme. Donc, dans vos relations, le ménage dans les relations, le ménage dans votre foyer, les ménages dans votre vie privée, dans votre vie aussi professionnelle. Faites le tri, il faut vous détacher de certaines choses que vous n'avez plus besoin, en fait. Alors, vous traînez des choses, mais c'est ce que j'appelle des boulets, c'est que vous les traînez, mais ça vous encombre. Voilà, vous n'avancez pas. Il y a des choses que en triant et en laissant faire les choses, on voit que vous serez déjà plus libéré. Le diable, c'est la liberté. Hein. C'est se libérer des contraintes, se libérer des boulets, des choses qu'on n'a plus besoin. Hein. Donc, ça peut être après, si vous voyez, selon ce que vous vivez, hein, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être des situations de changement de maison. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut changer, mais arrêtez aussi de toujours ressasser. Hein. Vous vous posez des questions, mais vous n'avez pas les réponses, alors vous avancez pas. La solution.
La solution, c'est la justice, voilà, équilibrer. Équilibrer votre vie professionnelle ou familiale, équilibrer, voilà. Il faut trouver un équilibre entre le fait d'avancer et le fait de vouloir faire les choses et le fait de se restreindre à les faire, voilà. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à avancer, alors équilibrez, faites votre tri avec le diable, n'emmenez pas les boulets avec vous, et puis, on voit qu'il faudra avancer. Et surtout, avec le pape, c'est aussi les formations aussi. Si vous voulez faire les choses que vous n'avez pas faire, soit vous indiquez les gens qui peuvent vous aider et aussi prendre vous-même l'intention de vous former à faire les choses. Ça peut être reprendre ses études, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être un apprentissage, ça peut être des formations, ça, voilà. Il y a quelque chose que vous devez changer et surtout de vous libérer de vos attachements, de vos boulets, hein. Peut-être aussi par rapport à une région. Vous êtes attaché à votre région, mais si vous restez dans votre région, vous n'aurez pas la possibilité de faire le travail de vos rêves. Voilà, peut-être, hein, c'est un exemple. Donc, en vous détachant de ce fait de rester dans cette région, vous allez accomplir ce que vous avez toujours envie de faire, mais ça ne vous empêchera pas un jour ou l'autre de retourner dans votre région. Mais là, pour le moment, il faut vous détacher. Et la papesse, eh ben, elle fait tout pour trouver des excuses. Je n'y vais pas parce que ceci, je ne fais pas ça parce que cela. Voilà. Alors, le tarot mystique. Qu'est-ce qu'il va vous dire, ce tarot mystique, sur cette situation? Alors, en favorable, la transformation. Pauvre. Et bien, avec la tempérance vous dit qu'il faut chercher l'harmonie, hein. Il faut chercher la complaisance, il faut chercher le bien-être, il faut chercher de mettre l'eau dans son vin, de pas être trop compliqué, d'agir avec les autres avec harmonie, voilà. Il faut être aimable aussi, hein, l'amabilité, c'est très bien aussi, mais bon, on sait faire les vierges. La papesse, les obstacles. N'allez pas chercher les petites aiguilles dans la botte de foin, là. Alors, le monde. Ouais, bah, le monde en obstacle, c'est la fin de cycle. Mais cette fin de cycle, vous ne voulez pas y aller. Alors, il y a une fin de cycle qui arrive, il y a un début qui devrait vous faire plaisir. Et j'ai l'impression que ça vous freine plutôt. Vous n'avez pas trop envie. Oui, c'est ça, vous vous posez des questions qui n'ont pas lieu d'être, en fait, hein. Je crois que c'est un petit peu... vous avancez pas. Vous restez un petit peu sur vos lauriers. L'impératrice. L'impératrice, l'évolution de la situation à court terme. Peut-être changer de ville, changer de maison, changer quelque chose. Et je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque. L'étoile. Ah, l'impératrice, l'étoile. C'est bien. Là, c'est vos intuitions. Suivez vos intuitions, suivez vos opportunités qui vont... L'univers vous met sur le chemin de votre destinée des opportunités à saisir. Donc, c'est en saisissant ces opportunités que vous allez avancer dans votre projet. Donc, bon, ça va. Il y a l'étoile qui va sortir un petit peu, mais il faut combattre cet obstacle-là, hein. C'est pas en fermant les yeux que vous allez voir les choses, hein. Alors, à long terme, s'il vous plaît, sur ce diable. L'empereur inversé. L'empereur inversé, c'est que vous n'êtes pas trop confiant en vous, hein. Vous avez encore des doutes. C'est pour ça qu'avec le diable, on vous dit de laisser passer les choses, enlever vos boulets, ne ramenez pas à la maison ce qui vous tracasse. Mais on voit quand même que vous n'êtes pas très confiant, hein. Vous n'avez pas vraiment confiance en vous. Ça vous fait peur, ce nouveau départ, hein. Cette transformation, c'est pas... Et là, on recherche l'équilibre, hein. Alors, la solution avec cet équilibre. Qu'est-ce que le tarot mystique va nous donner comme choix? Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver l'équilibre. Eh bien, il faut trouver l'équilibre pour avancer dans du positif. Alors, ça va faire doucement et sûrement, mais on va avancer. Vous allez avancer dans votre projet, mais en vous libérant quand même de certaines contraintes, en ayant plus foi en vous, hein, plus la foi, elle est là, hein, et surtout en arrêtant de vous poser des questions et que vous n'aurez jamais les réponses, là. Donc,
Il faut foncer maintenant. Hein. Et en dos, bah, le pape à nouveau. Hein. Le pape, hein, il est temps de réagir, il est temps de me mettre tout autour de vous des personnes de confiance. Et là, vous avez quoi? Bah, la lune, la tour. La tour inversée. Non, la tour, ouais. La tour, et on voit que après cet obstacle, il y a quand même la roue, hein, ça va tourner. Hein. Ouais. Donc, pour moi, prenez un soin en vous, ayez confiance en vous. Vous pouvez faire les choses, mais arrêtez de tourner en rond, là, de procrastiner, de vous poser des questions que c'est même pas la peine de vous poser, quoi, en fait. Hein. Et là, détachez-vous des choses. Pour avancer, il faut se détacher de certaines choses. Hein. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Il y a plein de choses de détachement. Hein. Toutes ces choses qui ne vous font pas évoluer. Hein. Alors, donc, avec les rêves enchantés, ouf, donc là, vous avez le jardin qui vient de sauter. Le jardin, c'est vous entourer des gens, de sortir, d'aller à des réunions, de voir du monde, voilà, c'est le fait d'être en communauté. Ça peut être invité à des anniversaires, bah là, on va avoir à la Noël, donc peut-être que vous allez être invité, voir des gens. De toute manière, il faut bouger, il faut voir du monde. Pour les obstacles avec ce monde, les obstacles, l'ancrage, voilà, faut pas vous ancrer dans votre solitude là. J'ai l'impression que vous vous mettez vous-même des obstacles. C'est avec votre incertitude et toujours ressasser qu'est-ce que je fais, comment je fais, gna 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 gna. On voit que bah, vous êtes stagné, vous bougez plus. C'est... Alors qu'il y a plein d'opportunités qui viennent vous attendre là. Des choses. Et ces choses-là, vous ne les voyez pas parce que vous êtes tellement ancré dans votre peur que les discussions, vous voyez, en discutant, vous allez trouver votre solution. Avec le long terme, donc on avait quoi? Le diable et l'empereur inversé. Le diable, on vous dit de vous détacher, mais l'empereur vous dit j'ai pas envie, je sais pas faire, je vais pas faire ça tout seul, j'ai pas confiance en moi. Alors, bah il y en a une qui est tombée, je l'avais même pas vue. Alors elle est tombée celle-ci, et elle est la transformation. Et là j'allais tourner celle-là, donc je vais quand même la tourner, et on vous dit de couper. Donc, faut bien... Oui, il faut couper avec votre ancienne vie. Je dirais ça comme ça, moi. Couper votre... Et bien, il y a quand même en dos la zénitude, l'ancrage, la sérénité. Et là, voilà, on est bien en soi. Donc, quand vous aurez fait cette modification, ce changement, on voit quand même que vous allez aller dans du bon et qu'il y aura de la zénitude, hein. Et en plus, vous avez quand même le pape, donc il y a quand même des écrits, il y a des officialisations, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être un contrat de travail, voilà. Mais avant d'avoir tout ça, il faut sauter le pas et se dire, bah j'y vais, quoi. Ah, j'en ai oublié une, là. J'ai oublié d'en mettre une sur le milieu. Allez. Avec l'équilibre et le chariot. S'il vous plaît. L'équilibre et le chariot. Nous avons les blocages. Donc, le blocage, c'est le retard aussi. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas... alors, dans votre avancée, si il y a avancée, mais il va être dur l'avancée, vous allez peut-être... Alors, soit c'est des blocages que vous vous mettez vous-même, soit vous vous dites non, j'y vais pas, vous vous bloquez vous-même, soit qu'il va falloir quand même contourner certaines... ça se fera pas tout seul. Mais vous allez avancer, mais avec difficulté. Et là, on voit qu'il y avait quand même les disputes. Hein. Donc, certains des conversations houleuses, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à avancer. Moi, je pense que c'est vous. Le blocage, c'est vous. Vous êtes avec l'incertitude que vous avez n'avez pas confiance en vous et j'ai l'impression que ce qu'on vous met devant, hein, avec l'étoile, hein, ce qu'on vous présente, soit vous l'accrochez pas, soit ça vous fait peur, soit vous voulez pas passer le pas. Alors, on va voir ce que nous disent les heures miroirs. Le conseil des heures miroirs.
s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Oups, allez sauter le cadeau. Le cadeau qui vous dit as-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Voilà, je retire tous les obstacles de ton chemin. Donc l'étoile vous aide en plus. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Voilà, on n'a pas à avoir peur. Alors sautez le pas. Et là, on vous dit vide ton esprit. C'est hallucinant parce que cette carte, ça fait 3 ou 4 guidances que je fais là de suite. Elle est quasiment sortie tout le temps. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur du changement. C'est un cadeau que vous livre l'univers. Voilà, alors merci les vierges de m'avoir écouté. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. D'ici là, on se retrouve mi-décembre pour la guidance de Noël. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.